J'avais posé la question à savoir comment est-ce qu'on appelle la personne qui est chargée de faire le nettoyage dans le pressing. Et j'ai eu quelques réponses, à savoir teinturier, buandier. Alors, la bonne réponse, c'est lavandier ou lavandière. Donc, merci à tous ceux qui ont tenté de répondre. Et teinturier, c'est l'ancienne appellation qui était attribuée à ces personnes-là. C'était des teinturiers ou teinturières. Maintenant, les choses ont changé, le métier a évolué. On choisit des termes plus modernes, plus beaux à entendre pour ceux qui sont dans le métier. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous faire un mini exposé sur le nettoyage à sec. On va s'installer confortablement et puis on se retrouve tout de suite. Beaucoup ont posé la question à savoir comment est-ce qu'ils pouvaient faire le nettoyage à sec dans leur pressing. Beaucoup viennent dans les pressing, ils demandent le service du nettoyage à sec sans même savoir ce qu'était le nettoyage à sec. Bienvenue sur la chaîne Mon Métier, désormais votre chaîne, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne, ce qui veut dire que les thèmes que nous abordons intéressent de plus en plus de personnes et qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'engagent dans le métier de pressing. Aujourd'hui, je vais développer la thématique du nettoyage à sec. Je vais vous dire quel est l'objectif du nettoyage à sec. Je vais vous dire également c'est quoi ce procédé. Et puis, je vais vous dire à la fin pourquoi vous ne pouvez pas faire le nettoyage à sec. Contrairement à ce que la majorité des gens pensent, le nettoyage à sec n'est pas une spécialité dans le pressing. C'est pas, je pourrais dire, une technique qu'on apprend et qui nous permet de faire un certain type de lavage bien donné. Je vais vous dire pourquoi. Le but du nettoyage à sec, d'abord, dans les pressings, c'est diminuer la charge du repassage. Ça, c'est le but principal, puisque avec le nettoyage à sec, les habits sortent moins froissés et les habits sortent secs. Parce que le solvant qui est utilisé au nettoyage à sec, c'est un solvant qui ne pénètre pas les fibres du vêtement, mais plutôt entre les mailles. Ce solvant agit entre les mailles des vêtements. Donc, quand les vêtements sortent du nettoyage à sec, c'est des vêtements qui sont moins froissés et certains même n'ont pas besoin d'être repassés. Les tricots, par exemple, il y a certains tissus qu'on ne repasse pas après le nettoyage à sec. Et c'est cela l'objectif du nettoyage à sec. C'est de diminuer la charge de repassage dans les pressings, puisque le gros du boulot dans le pressing demeure le nettoyage. Et les gens cherchant des moyens pour diminuer cela inventent différentes techniques afin de parvenir à cette fin. Donc, le nettoyage à sec n'est pas d'abord une technique qui vous permettrait peut-être de ne pas mélanger des couleurs d'un habit que les clients envoient, parce que généralement, c'est ce que les clients pensent quand ils viennent avec un habit de différentes couleurs. Ils disent, je veux un nettoyage à sec pour ne pas que les couleurs se mélangent. Donc, déjà, vous comprenez que le but du nettoyage à sec, ce n'est pas cela. Ce n'est pas une spécialité. Alors, le nettoyage à sec en lui-même nécessite d'avoir une machine de nettoyage à sec, à différencier des machines qu'on a sur le marché ici. C'est des machines spécialisées. C'est des machines qui coûtent excessivement cher par rapport à celles qu'on a sur nos marchés ici. Et c'est des machines généralement industrielles. Donc, une chose est d'avoir une machine de nettoyage à sec qui coûte cher par rapport à ce qu'on a sur le marché. Et le plus difficile encore, c'est de pouvoir avoir le solvant qui est adapté à cette machine-là. Donc, comprenez-le bien. Il y a la machine de nettoyage à sec qu'il faut avoir, chose qu'on n'a pas généralement sur nos marchés. Et il faut avec ça le solvant qui est adapté à cette machine-là. Parce qu'à chaque type de machine de nettoyage à sec, il y a un solvant
qui est adapté. En dehors de ce solvant, cette machine ne prend rien d'autre pour son fonctionnement. Donc, anciennement, le solvant le plus utilisé largement dans le monde, sinon dans les pays développés, c'était le perchloroéthylène, appelé communément perclo. Et oui, beaucoup de personnes parlent du nettoyage à sec sans vraiment savoir de quoi ils parlent. Donc, ce solvant, appelé perchloroéthylène, est un solvant qui était utilisé pour le nettoyage à sec dans les pressings industriels. Et depuis les années 2010, ce solvant a été interdit d'utilisation dans les pressings parce que c'est un solvant qui a été déclaré cancérogène. Ça veut dire que quand vous utilisez couramment ce solvant, vous êtes passible d'avoir le cancer. Et il y a encore d'autres choses néfastes qui sont liées à l'utilisation de ce solvant. Notamment, vous pouvez avoir les mains écaillées. Ça veut dire que vous pouvez avoir comme des écailles sur la main parce que c'est un produit chimique. C'est un produit très toxique. Et à respirer couramment ce produit, vous pouvez avoir des problèmes de respiration parce que c'est un produit chimique. Voilà, et généralement, des gens qui travaillaient avec ce produit avaient des eczémas un peu sur la peau, avaient des problèmes de peau en tout cas. Et puis pour ceux qui habitaient à l'étage au-dessus des pressings qui étaient au rez-de-chaussée, avaient beaucoup de difficultés parce que c'est un produit qui est très volatile, c'est un produit qui montait dans les hauteurs et donc ceux qui habitaient en haut respiraient couramment les odeurs dégagées par ce produit et donc ces personnes se plaignaient beaucoup. Et après étude, les gens ont trouvé qu'il fallait interdire ce produit parce qu'il était toxique et cancérogène. Donc, à partir de 2010 déjà, les gens ont été avertis, c'est-à-dire ceux qui travaillent dans les pressings qui utilisaient le perchloroéthylène avaient été avertis que ce produit va être interdit. Et notamment la machine à sec qui utilise le perchloroéthylène également. Parce que si la machine continue d'être produite, les gens vont utiliser. Donc, la production de ce genre de machine a été interdite déjà à partir de 2010 et on a interdit toutes les machines qui dataient de plus de 15 ans. Donc, ceux qui avaient nouvellement acquis ces machines, on leur a laissé une marge de manœuvre jusqu'en 2021 pour pouvoir rentrer sur investissement. Donc, à partir de 2021, du 31 décembre 2021, ces machines ne sont plus utilisables dans les pressings et le perchloroéthylène est interdit officiellement à partir de cette date-là. Donc, le nettoyage à sec s'arrêtait là à cette date. Maintenant, pour remplacer ce produit, puisque dans les pressings industriels en Occident et dans les pays développés, il fallait continuer quand même de travailler parce que la majorité des pressings qu'ils utilisaient ont dû fermer. Pour ceux qui n'ont pas changé leur mode de fonctionnement, ont dû fermer. Donc, pour ne pas fermer, il y a différents procédés qui ont été inventés. Il y a d'autres produits qui ont été créés pour remplacer le perchloroéthylène. Je sais qu'il y a le silicone liquide. C'est un autre procédé, c'est un autre produit qui est utilisé pour faire du nettoyage à sec et avec une nouvelle machine, un nouveau type de machine qui est spécifiquement utilisé avec le silicone liquide. Le silicone, ils disent que c'est un composant du globe terrestre. Ça veut dire que c'est extrait de la terre et c'est transformé en tout cas de façon chimique pour rendre ça liquide et puis utilisé pour faire le nettoyage à sec. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que, après toute cette transformation chimique, est-ce que ce produit encore ne va pas être toxique comme celui qui a été utilisé depuis des décennies? Donc, il y a le silicone liquide qui a remplacé un peu, si on veut dire, le truc c'est que c'est pas encore vulgarisé. Tous les pressings ne peuvent pas avoir encore ce procédé parce que, voilà, c'est de nouvelles choses, c'est pas encore vulgarisé donc, et ce n'est pas chez nous ici qu'on va avoir ça. Maintenant, à côté de ce genre de procédé qui coûte cher, ça il faut le dire parce que les petits pressings ne peuvent pas se payer ce genre de procédé. Il y a le procédé qui fait de plus en plus l'œuvre d'une grande promotion. C'est l'aquanettoyage. Donc, vu que le perchloroéthylène était toxique pour la santé et nuisible
pour l'environnement, j'ai oublié ce côté. Il faut dire que c'est un produit très nuisible pour l'environnement. Quand il est déversé dans la nature, ça causait beaucoup de destruction. Et quand ça allait dans les égouts, dans les eaux d'épuration, c'était difficile à traiter. Donc tout ça a fait que ce produit a été interdit. Donc maintenant on fait la promotion de l'aqua nettoyage. Vous allez voir un peu partout qu'en Europe, les gens parlent d'aqua nettoyage par-ci, d'aqua nettoyage par-là, et c'est ce qui est mis au devant de la scène aujourd'hui. Alors, en quoi consiste l'aqua nettoyage? L'aqua nettoyage, c'est ce que nous faisons déjà ici, c'est-à-dire les machines qui utilisent l'eau pour leur fonctionnement. Seulement, la difficulté que les gens ont réfugié au départ, c'était que quand les vêtements sortent, les vêtements sont beaucoup froissés, puisqu'ils sont mouillés dans l'eau et puis ils sont essorés. Seulement, c'est froissé et qu'il y avait beaucoup de travail de repassage à faire. Pour éviter ce gros boulot, si on peut le dire comme ça, à côté des laveuses, ils ont inventé des séchoirs. Vous allez constater que si vous avez un séchoir, quand votre vêtement sort du lavage, après essorage, vous le mettez dans un séchoir, vous allez voir que les fibres se détendent. Et quand l'habit sort, l'habit n'est vraiment plus froissé. Donc, il y a des choses comme les jeans, comme les tricots, comme les culottes, les petits trucs, les débardeurs et autres qui n'ont pas du tout besoin d'être repassés. Donc, le meilleur substitut qui a été trouvé au nettoyage au perchloro, c'est-à-dire au nettoyage à sec, c'est la combinaison d'une laveuse aqua, c'est-à-dire la machine à eau, et d'un séchoir qui vous permet de sécher les habits que vous avez lavés. Et donc, ça permet de détendre les fibres, ça permet de presser un peu en quelque sorte les habits que vous mettez au séchoir. Donc, il y a peu de travail de repassage et même les chemises et autres, c'est juste passer des coups de fer dessus. Voilà, les dresser juste et puis faire les plis comme il faut, c'est tout. Sinon, il n'y a pas grand chose à faire quand votre habit sort du séchoir. Et là, c'est pourquoi j'ai dit en début de la vidéo que vous ne pouvez pas faire de nettoyage à sec. Vous ne pouvez pas avoir des machines au silicone actuellement. Il y en a en Europe même, il n'y en a même pas beaucoup. Donc ce n'est pas chez nous en Afrique ici, puisque nous ne faisons pas de recherche. C'est eux qui font leur recherche, c'est eux qui trouvent leurs procédés, c'est eux qui trouvent leurs machines. Donc nous actuellement, on ne peut pas se payer ce genre de machine. Et puis si tu as payé la machine, il faut toujours commander le silicone, si c'est ce procédé-là, parce qu'il n'y en a pas beaucoup encore. Il faut toujours commander ce produit chimique-là pour qu'il vienne en quantité suffisante, te permettre de travailler chaque jour. Parce que de la même manière que ta machine utilise l'eau pour fonctionner, c'est de la même manière que la machine à silicone va utiliser ce liquide-là pour fonctionner. Donc, si tu dois commander chaque fois, il te faut des barriques chaque jour. Si ton pressing tourne vraiment en plein, il te faut des barriques de silicone chaque jour pour fonctionner. C'est ce que les gens faisaient avec le perchloro. On leur livrait des bidons chaque jour et ils fonctionnaient avec ça. Ça coûte cher par rapport à l'eau, en tout cas. Par rapport à l'eau, c'est quelque chose qui coûte excessivement cher. Donc, les petits pressings ne peuvent pas se payer ce genre de procédé. Même en Europe, à plus forte raison, chez nous ici, dans nos pays qui sont en voie de développement. Donc, vous avez maintenant le lave-linge, c'est-à-dire la machine à laver qu'on a sur nos marchés. Et puis, vous pouvez acheter à côté de ça un séchoir. Et lorsque les vêtements sortent de la machine à laver, vous les mettez au séchoir. Ça vous évite déjà de sécher les habits dehors parce qu'en temps de pluie, ça devient compliqué. Vous n'allez pas rendre les habits des clients rapidement. Ça peut vous prendre des jours, voire semaines avant de rendre un vêtement en temps de pluie pour ceux qui utilisent les arrière-cours pour sécher les habits. Donc, vous ne faites pas de nettoyage à sec. Vous ne pouvez pas faire de nettoyage à sec. Moi non plus, je ne fais pas de nettoyage à sec parce qu'on n'a pas les outils à disposition. Et les outils ici sont difficiles à trouver. Donc, je vous le dis en tant que professionnel parce que je suppose que vous êtes des professionnels. Maintenant, en ce qui concerne les clients, parce que quand les clients viennent, ils demandent nettoyage à sec, vous pouvez garder vos affiches telles que, parce que ce serait difficile pour un client de comprendre ce genre de procédé, c'est un peu trop technique, c'est un peu trop compliqué. Donc,
vouloir expliquer ça à un client, ça sera trop compliqué. Voilà. Donc, vous pouvez garder ça comme ça. Les gens demandent du nettoyage à sec. Si vous ne pouvez pas le faire, vous leur dites que vous ne pouvez pas faire ce vêtement. Mais si vous vous lancez dans de telles explications, c'est sûr que le client ne va pas vous comprendre. Voilà, je vous le dis en tant que professionnel du métier, parce que pour ceux qui ne sont pas vraiment encore formés, vous devez savoir un peu tout ça pour que vous soyez prêts. L'avantage que vous avez une machine qui lave, qui sort très bien. Donc après ça déjà, vous avez un gros avantage. Les habits sèchent facilement. Si vous n'avez pas de séchoir, il est bien d'avoir un séchoir pour réduire le travail de repassage et puis pour vous aider en temps de pluie à garder votre rythme de livraison, pour ne pas prendre de retard, beaucoup de retard sur les livraisons. Donc, vous l'avez compris, le nettoyage à sec, c'est pas ici, on ne le fait pas. Même en Europe, c'est l'aquanettoyage qui est promu maintenant. C'est ce que tout le monde fait parce que c'est écologique, c'est naturel. Laver, c'est à l'eau. Voilà, tous ces produits toxiques, chimiques, on les invente et puis après on trouve des effets secondaires et on revient à la nature. Vous comprenez? C'est l'eau qui lave, c'est l'eau qui nettoie de façon efficace. Maintenant, il y a des produits qu'on associe pour que voilà, pour traiter les habits avant et puis tout. Donc, il faut savoir que l'aquanettoyage est beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide que le nettoyage à sec. Le nettoyage à sec, il fallait beaucoup pré-traiter les vêtements à mettre en machine. Il fallait enlever toutes les taches, il fallait enlever tout ce qui était dessus avant de mettre en machine. Or, avec l'aquanettoyage, vous faites un pré-détachage rapide et puis vous mettez en machine et puis le reste est lavé en machine. Maintenant, la question à savoir comment traiter les habits délicats, comment gérer certains habits avec des couleurs mélangées. Là maintenant, c'est une question de spécialisation, c'est une question de formation, c'est une question de connaissance. Et là, c'est dans la pratique que ça s'apprend, c'est pendant les formations. Donc, restez abonnés. Je suis sûr que j'aurai suffisamment de temps, j'aurai le temps de faire des vidéos en direct, des vidéos pratiques de traitement d'habits un peu délicats, si on peut le dire comme ça. Je vais trouver le temps de vous faire ce genre de vidéos quand vraiment c'est nécessaire, afin que vous puissiez vous aussi traiter des cas difficiles, des cas dits difficiles quand ça arrive. Quand les tissus ne sont pas de bonne qualité, vous comprenez que ça peut être délicat. Donc, restez abonnés et puis progressivement, je vais vous faire des démos, des vidéos de comment traiter ce genre d'article. Et puis, je crois que progressivement, vous allez venir à faire des habits délicats pour vos clients.